qui, quand il m'avait vu entrer dans la salle, il y a un qui était en train vraiment de déranger. Et puis je l'appelle, ensemble avec d'autres. J'ai dit, asseyez-vous, je vais vous parler. J'ai dit, ok, que quelqu'un m'amène sa Bible. Et une Bible était là. Je leur avais donné un verset biblique que je vais vous donner ce matin. Bien aimé, j'avais un programme pour ce dimanche. Un message bien préparé dans mon esprit. Mais au cours de la semaine, les choses ont changé. Ce verset que j'avais donné, c'est 5 ou c'est 4. Mais en terre, ce verset ne faisait que revenir à moi. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais que j'ai un programme pour ce dimanche, mais ça, c'est quoi encore? Et j'avais eu la paix et la confirmation quand j'avais demandé la Bible à l'un de mes clients, là où je travaille. Accepte que j'appelle mes clients. Mais bien aimé, la Bible est là, on a lu les versets. J'ai donné à peu près quelques 5 passages, 4 passages. Non, c'était 2. Et puis je reviens, celui qui était en train de déranger me dit, mais comment tu as fait pour avoir ces versets-là? J'ai dit, mais oh, mais ça est dans la Bible. Il veut que je lui explique comment j'ai fait. Parce que ça l'a touché profondément. C'est pourquoi nous allons dans la Bible, dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 18. Le pasteur va nous aider à lire le passage. Le deuxième passage sera le passage que j'avais donné à ces amis-là. C'est Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. J'ai dit que c'est Jean. Pourquoi? J'ai dit que c'est Jean. Que c'est Isaïe, que c'est Jean, j'ai dit que c'est Jean. Oh, quel petit miracle pour vous. Ok. 1 Jean chapitre 2, verset 18, le pasteur va nous aider. Ok, lisons. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. Souvent, l'homme se dérange. Souvent, l'homme se pose des questions. Pourquoi nous sommes maintenant autant modernes? Nous sommes autant modernes. Nous avons de nouvelles choses que la technologie nous présente. Mais pourquoi les choses ne font que c'est compliqué dans l'église? Apparemment, dans l'église maintenant, nous rencontrons beaucoup de choses racontées ou prêchées dans les églises qui ne cadrent pas avec la parole que nous lisons. Or, nous disons que c'est le temps moderne. Dans les temps, on avait des avions qui avaient des hélices. À cause du temps, les choses ont changé. Maintenant, nous avons des réacteurs. Mais avant, à l'église, les gens étaient spirituels. Mais maintenant, les choses ont changé. C'est le contraire. Vous allez trouver un pasteur qui avait 10 membres à l'époque, qui était vraiment correct avec le Seigneur. Le pasteur était capable de chanter à la chorale. Le pasteur était là pour battre le tam-tam. Le pasteur était au protocole. Il était partout.
Mais notre temps moderne a changé tout. Le pasteur, c'est lui qui vient toujours en retard. Parce que quand on avait 10 000 membres, on venait avant. 10 membres, on venait avant. Avec 10 000 membres, c'est le contraire. Vous allez trouver, bien aimé, des pasteurs qui n'avaient pas de secrétaire pour porter la Bible. Mais à un moment, ça change tout. On commence même à écarter les gens avec les mains quand ils viennent. On écarte les gens pour qu'ils passent tranquillement. Même une mouche ne peut pas toucher. Bien aimé, il y a beaucoup de signes dans la parole de Dieu. Il ne faut pas attendre seulement les tonnerres pour dire que non, il y a maintenant Adrienne, c'est Adrienne, l'Haricane qui est là-bas, et il y a eu des tremblements de terre. Ce ne sont pas nécessairement ces signes que nous devons attendre. Tout ça, ça fait partie. Mais des choses que nous vivons dans l'église, ça doit nous enseigner aussi. Qu'est-ce que nous remarquons? Le pasteur ne venait pas en retard, maintenant il commence à venir en retard. Le pasteur qui pouvait se déplacer pour aller prendre son eau à la cuisine comme on le fait, ah, demain ça ne sera plus le cas. Hein? Où en sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Des choses qu'on évitait avant, qu'on disait que ça, c'est un péché. Mais non! Présentement, ce n'est plus un péché parce qu'on a pris l'habitude avec Dieu. Il est devenu notre grand frère, il est devenu notre frère, il est devenu tout ce que vous pouvez dire. Les temps modernes. Non, mais vous savez, à ce moment-là, ils n'avaient pas de voitures. Nous avons des voitures. Oui, c'est pas grave. Mais quand tu as lié 5 et 10 voitures pour toi, pour aller à l'église, cortège, tu veux te faire quoi? Général d'armée? Maréchal ou quoi? Il y a des choses que nous devons corriger nous-mêmes, bien-aimés. Vous savez, dans le temps, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, nous connaissons, Jésus avait dit, je m'en vais et je vous enverrai l'Esprit. Mais dans les temps avant ça, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui avaient le Saint-Esprit. Le roi, le sacrificateur et le prophète. Mais l'Esprit n'était pas en permanence. L'Esprit venait par moment. Mais ces gens qui n'avaient pas la technologie, ils étaient capables de faire des choses qui, quand on lit ces choses, ça nous plonge à genoux. Quand on est en contact avec ces paroles, ça nous amène quelque part en esprit, mais ils n'avaient pas l'esprit. L'esprit venait à eux par moment. Mais nous remplis avec le Saint-Esprit, ce que nous faisons maintenant, c'est quoi? C'est marchander la parole de Dieu. Tu coupes ici, tu coupes là-bas, tu racoles ici, tu racoles là-bas, et ça fait ta propre parole. Et avec le pasteur Johnny, on a discuté de ces choses plusieurs fois. Ici sur la terre, chaque communauté a cousu sa façon de faire à sa manière. Vous savez, si je prends mon pantalon ce matin, je donne à Papa Moulingi, je dis on va se promener. Les gens vont dire, mais les deux là, est-ce qu'ils sont normaux? Vous comprenez? Parce que ce n'est pas sa taille. Vous comprenez? Si je prends la chemise de mon beau-frère, je mets ça, ça peut entrer. Dès que je vois la chemise, ça peut entrer. Mais peut-être j'aurai des difficultés. C'est comme ça que nous avons fait sur nos églises et sur la terre des hommes. Chaque communauté a sa doctrine. Où est la doctrine de Dieu? Pour certains péchés, ça ne touche pas notre communauté. Pour certaines parties de la Bible, ça c'est pas. Nous, on a déjà dépassé cette étape. Quelle étape tu as dépassée? Quelle étape nous avons dépassée? Quel péché que
éliminer pour dire que ça, à notre niveau, on ne peut plus parler de ça. C'est normal maintenant. Petits enfants, c'est la dernière ère. Plusieurs fois, je vous ai parlé de la dernière ère. Mais dans la semaine, j'ai eu la pression pour reparler ou reprendre ces choses. Petits enfants, c'est la dernière ère. Je prends toujours, quand j'arrive là, un exemple de nos écoles. Au Congo, nous allons à l'école pour 6 heures du temps par jour. Et un directeur ou un préfet de l'école, comme nous les appelons, qui est normal, qui a fait la pédagogie, ne peut pas prendre une leçon comme mathématique, physique, mettre ça à la 6e heure. C'est-à-dire à la dernière heure. Vous savez pourquoi? Les enfants ne vont rien comprendre. La plupart. Pourquoi? Parce que la dernière heure, tout le monde est pressé pour rentrer chez lui à la maison. Tout le monde est fatigué. D'ailleurs, la plupart dorment. C'est pourquoi, à notre époque, on mettait l'éducation politique, civisme ou des chants pendant la dernière heure. Mais bien aimé, nous vivons la dernière ère selon la Bible. La Bible dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Et à la dernière ère, on sait ce qu'on fait. Si on était parti quelque part en réunion, on vous dit que la réunion finit dans 5 minutes. Je vous dis, chacun doit faire un effort pour rassembler ses effets, mettre dans un sac ou garder ça quelque part, pour qu'une fois la porte ouverte, tu sors. Et ce matin, j'ai parlé encore avec mes amis de l'autre côté. Et je leur ai dit ceci. Quand je viens au travail, je viens avec une bouteille d'eau. Parce que c'est important pour moi. Est-ce que quand je finis mon travail, après avoir bu mon eau, je dois retourner à la maison avec ma bouteille? Les gens ont dit non. Ils ont raison. Parce que ça n'a plus d'importance. C'est une bouteille qu'on doit mettre dans la poubelle. Bien aimé, à la dernière ère, il y a des choses que nous devons prendre et mettre dans la poubelle. Je quitte ma maison pour aller au travail. Quitter le point A pour aller au point B. Le point A, c'est ma maison. Le point B, c'est mon travail. Mais bien aimé, vous devez savoir, le point A pour nous, c'est le ciel. Et le point B, c'est la terre. Nous sommes venus. Nous allons retourner. Est-ce qu'on va retourner avec des bouteilles vides? Non. C'est considéré comme des choses qu'on doit mettre dans la poubelle. On ne peut pas aller avec ça. Pour retourner chez nous au ciel, personne n'ira avec sa voiture. Moi-même, je vais conduire. Je vais aller jusque devant Dieu. Tu vas prendre... Dieu est intelligent, je vous dis. Tu vas prendre quelle route? I-20? Ou bien tu vas prendre la route qui va vers Los Angeles? Non! Tu n'as pas besoin de voiture pour arriver là-bas. Je suis riche, je vais prendre mon jet. Il n'y a pas d'aéroport, tu vas atterrir avec ton jet. Il y a des choses qu'on doit mettre ensemble pour aller avec ça. Et ces choses ne sont pas matérielles. Nous avons des doctrines, oui. 2000, 3000, 5 millions de doctrines. Chaque église a sa doctrine. D'accord, fais ton show. Mais je te dis, il y a des choses que tu dois prendre pour aller avec. À la dernière ère, nous faisons un effort pour rassembler des choses qui sont importantes. Pour ramener ces choses
à la maison. Tu es parti au travail. Tu as fini ton travail. Tu dis non, je ne peux pas laisser la poubelle ici. Tu prends et la poubelle. Et ce qu'il y a dans la poubelle, tu mets sur sa tête, sur ta tête. Tu arrives devant la porte. C'est madame qui vient ouvrir la maison. Je te dis, il y a des femmes, quand il va te voir comme ça, va refermer vite la porte et va appeler les enfants. Il dit, mettons-nous à genoux, papa est devenu fou. Vous comprenez? Papa a ramené la poubelle à la maison. Qu'est-ce que nous allons faire avec la poubelle, papa? Tu dors ou bien tu es éveillé? Tu as fait un songe quoi? Et c'est un songe qui te conduit? On appelle ça, je ne sais pas, somnambulisme ou quoi? C'est ça le cas ou bien quoi? Si tu veux qu'on te reçoive bien dans la maison, sois un peu propre. Même si tu fais la maçonnerie, les enfants savent déjà qu'ils peuvent revenir avec tel ami parce que ce sont les habits du travail. Mais tu ne peux pas ramener n'importe quoi à la maison. Avant de quitter ton lieu de travail, tu prends des choses qui sont pour la poubelle. Tu mets dans la poubelle des choses que tu peux ramener à la maison. Ton stylo, ton calepin, je ne sais pas, ton téléphone. Tu peux rentrer avec ça à la maison. Mais pas toutes tes choses. Petits enfants, c'est la dernière ère. C'est l'ère que l'homme ne supporte pas. Quand nous prenons le cas de la maternité, le 9 mois, la femme est contente. Elle va faire les achats pour son enfant qui va naître. Elle a déjà coloré, mis la peinture dans la chambre. Parce que maintenant, on sait si c'est fille ou garçon. Parce qu'avant, tu vas mettre rouge et or, c'est une femme qui vient là-bas, tout ça. Mais bien aimé, les jours de son travail, à la dernière ère, cette femme est capable d'insulter son mari. Vous pensez qu'elle fait sciemment, c'est l'effet de la douleur. Parce qu'on ne supporte pas la dernière heure. La dernière heure, on peut dormir. La dernière heure, on est fatigué. La dernière heure, on peut insulter parce que tu n'es pas... Ta conscience n'est pas là pour d'autres cas. Qu'est-ce que nous allons rassembler pour amener au ciel? Les noms de notre communauté? Les versets bibliques que nous avons retenus jusque-là? Ou quoi? Allons directement au deuxième chapitre, au deuxième verset du jour. Romains, chapitre 13. Les versets, nous allons lire. C'est là qu'un prisonnier est venu. Il me dit, comment tu as fait pour avoir ces versets? Dis-nous comment. Il ne peut pas savoir. Dieu voit mon souci pour ces prisonniers et il me donne quelque chose qui est en rapport avec leur situation. Il me donne quelque chose qui va répondre à un besoin. Chapitre 13, verset 11 jusqu'à 14. Je lis? Oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je m'arrête là, je vais nous poser la question avant de continuer.
Cela importe d'autant plus que, ou puisque vous savez en quel temps nous sommes. C'est quel temps? La dernière heure. Amen. Parce que quelqu'un allait me dire, il est 11h35. Non. Non. L'heure ici, nous avons lu ça déjà dans le livre de 1 Jean. On nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Dans le livre des Romains, on nous pose la question de savoir, nous vivons quelle heure? Ce n'est pas 10h20, 11h03, 12h50, mais nous vivons la dernière heure. Et ce n'est pas, on n'a pas de précision. Si c'est 11h, 1h du matin, minuit, Jésus reviendra, personne n'a pas le calendrier. Personne ne connaît l'heure. Mais il nous prévient à cause de son amour. Les petits enfants, c'est la dernière heure. Cela importe plus, autant vous savez à quel temps nous sommes. C'est la dernière heure. Et qu'est-ce qu'un homme normal peut faire à la dernière heure? Habillé en costume comme nous sommes là ce matin, vous allez à la fête, celui qui vous a convoqué dit, ah, nous allons arrêter ici, chacun doit retourner à la maison. Toi tu dis non, moi je vais rester dans la salle. La façon dont on va te ridiculiser, c'est grave. Les gens vont oublier que tu es responsable, tu es ceci, cela. On va te forcer pour quitter la salle parce qu'on doit fermer la salle. Chaque chose a son temps. Et c'est un verset que je disais tous les jours, mais ici dans la salle, le pasteur m'a appris que chaque chose a son temps. Il y a combien de temps? 28 ans. Il a parlé de 28 ans. Un jour, il va encore nous expliquer ça. Et vous allez compter dans la Bible, ça fait 1, 2 jusqu'à 28. Mais quand on dit chaque chose en son temps, on pensait que c'était un seul temps. Or, il y a beaucoup de temps. Un exemple. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Amen. Pour manger, Et quand tu comptes, ça va faire 28. un temps pour parler, un temps pour se taire. Les temps nous vivons maintenant, chaque chose a son temps. Les temps nous vivons, c'est le temps de nous dépouiller, de faire la part des choses. Aujourd'hui, j'étais content. Parce que j'ai pris toujours, je dis, hey, samedi, si je dois aller à l'église dimanche, Seigneur, fais de sorte que le coworker qui va travailler avec moi comprenne 2 fois quelques gestes que je vais poser. Ces gestes, c'est quoi? Avoir un petit temps pour fermer l'air. Avoir le temps pour méditer sur ce que je vais dire le dimanche. Mais curieusement, heureusement pour moi, la nuit d'hier, on m'a donné un pasteur. On a travaillé ensemble. Et là, j'étais libre pour aller dans cette porte, ouvrir, parler avec les gens, parler avec les gens. Mais je ne dis pas ce qu'il dit, ce que je fais. Il me voit seulement assis, entouré avec les gens, il ne sait pas ce que je fais. Chaque chose a son temps. Si l'occasion est là pour faire du bien, fais du bien. Si l'occasion est là pour éviter le mal, saisis cette occasion pour éviter le mal. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut, le retour de Christ. Le retour de Christ est plus proche de nous. Vous savez, quand quelqu'un qui m'a dit la semaine passée, il dit, ils vont fêter les anniversaires. Il dit que Dieu nous a ajouté 1 an de plus. Mais qui vous a menti comme ça? C'est une année de moins. Quelle année de plus? Si Dieu t'avait accordé 80 ans, tu as 10 ans, tu fais le 11e anniversaire, c'est une année de plus ou bien de moins? De moins. Il est temps.
Amen. Amen. Il est temps qu'on comprenne d'autres choses. Il est temps de s'asseoir. Et j'ai dit ceci aux amis la nuit, que quand on est dans une maison et qu'on te donne une nouvelle maison, tu payes une autre maison. Tout ce que tu avais à la maison, c'était beau, n'est-ce pas? Mais les jours où tu vas quitter pour aller à la nouvelle maison, il y a des choses que toi-même tu vas prendre et mettre à l'écart. Des choses que tu vas brûler. Des choses que tu vas donner aux gens. Tu trouves que c'est le plus important. Oui, c'est le temps maintenant. Où nous devons faire des choix. Nous devons mettre ce qui n'est pas bon pour nous, pour la nouvelle maison, de côté. Même si tu avais acheté ça à l'époque à 10 000 $, mais présentement, ça n'a plus d'importance. Mettez ça de côté. Parce que tu vas à la nouvelle maison. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous savez, quand on parle des œuvres des ténèbres, pour l'Africain, il voit directement la sorcellerie. C'est ça les œuvres des ténèbres. Les autres là, ce n'est pas les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est tout ce qui ne va pas avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça que nous appelons œuvres des ténèbres. Amen. Nous sommes là. Ce n'est pas seulement la magie, ce n'est pas seulement l'occultisme. C'est tout ce qui ne va pas avec la parole de Dieu. C'est ça les œuvres des ténèbres. Réveillons-nous. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ah! Ce ne sont pas les Uzi, les Kalachnikov, les shotguns, les rafles. Ou bien les pistolets, non. Les armes de la lumière. C'est-à-dire, tout ce que je vais amener avec moi, que ça soit clair devant les gens. Tout ce que je vais faire, que ça soit clair devant les gens. Parce que ça commence par là. Parce que je ne peux pas aller être clair seulement devant Dieu et devant les gens, je ne suis pas clair. C'est pourquoi la Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Bien-aimés, nous devons faire, en commençant par le prédicateur du jour, un effort pour marcher. Attends, je vais bien lire le verset là. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous, dit Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les corps te poussent. Mon pasteur dit, la mauvaise inclinaison. La mauvaise inclinaison me pousse. Je vais faire ce que ma mauvaise inclinaison me demande. Non, je refuse. Je refuse. Je ne peux pas faire ça. Marchons honnêtement comme en plein jour. Les gens pensent que, comme en plein jour, c'est midi 00. Marchons honnêtement. C'est-à-dire, à ton intérieur, tu es conscient que ce que je suis en train de faire, même si on pouvait mettre ça dehors, même si on pouvait voir ça, personne ne va regretter. C'est ça en plein jour. Nous sommes là. C'est ça en plein jour. Mais jugez moi-même. Est-ce que je sais que je suis en train de faire? Ou c'est que je suis en train de penser? Parce que personne ne voit ma pensée. Si je
dois matérialiser la chose que je suis en train de penser dans mon esprit. Je mets ça dehors. Est-ce qu'on peut regarder ça? Si on ne peut pas regarder, mettez ça dans le compte de la poubelle. Mets ça dans la poubelle. Nous devons faire la part des choses. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Réveillez-vous du sommeil. Quel est le sommeil on parle ici? Et c'est quand on ronfle la nuit? Non, c'est le sommeil spirituel. Réveille-toi. Réveille-toi, regarde à gauche, à droite, vérifie la montre. Ce n'est pas la montre que nous avons dans notre maison, mais la montre qui est dans notre cœur. Vérifiez cette montre-là, vous allez comprendre que nous vivons la dernière ère. Et qu'est-ce qu'on fait la dernière ère? On doit séparer les choses. Parce qu'on ne doit pas tout ramener à la maison. Marchons honnêtement comme en plein jour. Qu'on me rencontre à minuit, à 2 h du matin, que les gens disent que ça c'est un enfant de Dieu. Mais si nous faisons semblant, quand on est devant les gens, on fait tout pour qu'on nous applaudisse. On n'a pas besoin d'applaudissements. C'est le ciel qui doit nous applaudir. Prenons le dernier verset dans le livre des Galates. Chapitre 5, 18, où nous commençons de 16 jusqu'à 26. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, je continue. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit, je continue? Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Continue. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, mais en nous provoquant les uns les autres. Ok. En nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Je dis donc que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. La liste est longue. La liste qu'on a donnée ici, en français, on dit que la liste n'est pas exhaustive. Ce sont. Complétez la liste. Ça, c'est des choses qu'on doit faire à la 6e ère ou à la dernière ère. Nous avons 2 choses. Écoutez les 2 choses. Comment ça se passe? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or,
Ça commence là. Nous avons deux listes. La première, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, 1. L'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les abominations, les animosités, les disputes, les divisions, les actes, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est le travail que chacun doit faire à la 6e heure. Tu prends un papier, tu reprends la liste là, et tu complètes d'autres choses que tu connais qui ne sont pas dans la liste. Tu sais, tu es conscient que je suis dans telle chose. Mettez ça dans cette liste-là. Et la deuxième liste, la Bible dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà les deux listes. Si tu es capable de faire ça, sans un Belge derrière toi, c'est une bonne chose. Mais quand tu attends un Belge derrière toi, c'est grave. Quand je parle de Belges, moi, j'étais colonisé par les Belges. Le Belge, pour te forcer à faire quelque chose, c'est la chicotte. C'est comme ça, on faisait ces choses malgré nous, mais ça ne venait pas de notre cœur. C'est parce qu'on m'a forcé. Ici, nous n'avons pas besoin d'un Belge. Nous avons seulement besoin de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu me dit, je dis Amen. Nous sommes là? Amen. Je dis Amen. Si c'est la parole de Dieu, je vais faire comment? Il faut qu'on vienne me forcer? Non! C'est pourquoi ne sois pas pressé de critiquer ton frère que tu vas trouver dans un péché quelque part. Tu vas les forcer. Oh, la Bible dit ceci, la Bible raconte ceci. Va prier. Explique doucement. La personne va comprendre. Si la personne est de Dieu, il va laisser. Nous avons les deux tableaux devant nous. C'est la dernière heure. À la dernière heure, on fait la part des choses. On divise ce qui doit aller à la poubelle pour la poubelle, ce qu'on doit ramener à la maison pour la maison. Les œuvres de la chair sont manifestes. La loi n'est pas contre ça. Oh, les œuvres de la chair, la loi est contre ça. Mais l'esprit, les œuvres de l'esprit, la loi n'est pas contre ça. Amen. Amen. Petits enfants, nous vivons la dernière ère. Quel péché vous voulez qu'on vous cite ici que nous ne connaissons pas? Non. Un serviteur de Dieu a dit à Mamadou Karambiri, les serviteurs que j'aime bien parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Il dit au pasteur Mamadou, pasteur, viens. Je suis venu te voir, je vais me mettre à genoux, tu vas prier pour moi, pour que Dieu m'enlève tel péché. Ce péché, c'était quoi? La tentation. Le pasteur dit, ok, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Le pasteur dit, au nom de Jésus, je demande à Dieu que tu meurs. Le pasteur se redresse et dit, quoi, pasteur? Je n'ai pas demandé la mort. Il dit, mais oui, c'est ce que tu as demandé. Tant que tu vivras, tu seras tous les jours tenté. Mais ne mets pas la main, c'est tout. Oh non, j'ai fait ça parce que j'étais tenté. Mais Jésus dit que il était tenté comme tout le monde. Mais il n'a pas touché, c'est tout. Nous vivons dans un monde, la Bible va plus loin, dit même si tu as vu, tu as convoité, tu as déjà fait. C'est ce que je vois quand je suis dans le réfectoire des prisonniers, parce qu'il y a des fenêtres pour regarder derrière, dehors. Et quand il y a une femme qui passe, il est
laisse la nourriture. Hein. Donc, ils sont en train de faire les choses seulement en regardant. Et je peux pas vous raconter ce que je vois quand je passe devant les salles, devant les chambres. Tu vas voir quelqu'un avec une photo nue, en train de regarder, mais quelque part, il est en train de travailler dans le vide. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il est en train de travailler? C'est pourquoi la Bible dit, même quand tu as vu, tu as convoité, tu es déjà dedans. Pasteur. J'ai besoin de mon pasteur, de pasteur pour un secours, s'il a quelque chose à dire. Voilà ce qu'on pouvait dire ces jours. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Quel est le plus grand des commandements à demander notre Messie? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, ok? Et parce qu'il y a un mot en hébreu qui peut se traduire de deux façons différentes. Dans le Nouveau Testament, on va voir 4 choses. Mais ce n'est pas comme si on traduisait mal, c'était pour qu'on ne perde pas dans la traduction, n'est-ce pas? Et je crois que tu as raison, c'est pensé. Et quand on traduit de toute ta force, ça peut même se traduire de toutes tes ressources, de tes moyens, de tes talents, de ce que Dieu t'a donné. Amen. Quel est le deuxième commandement? Tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Quelqu'un a dit ceci, vous êtes prêts? Oui. Qui est mon prochain? Et vous connaissez la réponse de Jésus, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit ceci, mon prochain, c'est mon âme, que je dois aimer comme moi-même. Et moi-même, c'est ma chair. Et que dit la parole que nous avons lue aujourd'hui? De ne pas, je dois le trouver, je ne voulais pas quitter ce que j'ai, mais c'est rien. Que je regarde un peu ce que j'ai là. Pasteur, que je n'oublie pas le psaume 35, 10, ok? Parce que j'y reviens. Mais là, je suis obligé de quitter ça et de repartir vers Galates 5, 18, où nous étions à l'instant, et où nous avons vu qu'il faut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et ailleurs, c'était peut-être l'autre texte où ça disait de ne pas faire provision pour la chair pour satisfaire à ses convoitises. C'était dans l'autre passage. Si je ne nourris pas ma chair avec ses convoitises, qu'arrive-t-il à ma chair et à ses convoitises? Puisque je ne nourris pas, ça va disparaître, ça va mourir. Quand la parole de Dieu dit « Aime ton prochain comme toi-même », oui, on connaît les autres interprétations, mais l'une des interprétations perspicaces, c'est que en moi, il y a un pauvre et il y a un riche. Vous comprenez? Et la leçon de la semaine passée, c'est qu'il y avait un Lazare qui souffre et qui est pauvre et qui a même des ulcères. C'est mon âme. Pourquoi?
Parce que ma chair et ses convoitises, Goulaf comme il est, prend toutes mes richesses, toutes mes ressources, toute mon attention, tout mon temps, toute ma focalisation. Et alors, ma chair devient bien riche et bien confortable dans toutes ses convoitises, mais mon âme est dépouillée, dérobée de tout ce qu'on lui doit, et c'est mon âme qui dépérit. Alors que ma chair qui est temporaire a tout. Mais le jour viendra où l'âme, où ma chair prendra fin. J'irai dans le monde qui vient et mon âme va dire, qu'est-ce qu'il y a ici pour moi? Et on va me dire, mais tu n'as rien mis de côté pour ton âme. Il n'y a rien ici pour ton âme. Pourquoi? Parce que tout ce qui devait venir à ton âme, tu l'as dépensé sur ta chair. Amen. Mon prochain, c'est qui? C'est le pauvre Lazare, mon âme. Et comme moi-même, c'est ma chair, et ma chair, c'était le riche de la semaine passée. Amen. Alors, le verset que je voulais lire, Psaume 35, Et verset 10. et le verset 10. Je dois repartir là. Il est là, permettez-moi de m'y rendre. J'ai bien dit 35-10, n'est-ce pas? Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Vous savez qui est le malheureux? Le Lazare, le pauvre, mon âme, ma bonne inclinaison, mon Jacob. Amen. Mon juif en moi. N'est-ce pas? Mais Jacob a un frère qui s'appelle Ésaü. Ça, c'est ma chair. Ça, c'est ma mauvaise inclinaison. C'est l'homme riche. N'est-ce pas? Et il est dit que c'est le plus fort. Il est en train de dire que le malheureux en moi, c'est le Christ en moi, ma bonne inclinaison. N'est-ce pas? Et il est opprimé par le mauvais en moi, mon propre Satan, n'est-ce pas? Qui opprime. Mais qui va me délivrer? Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que Paul dit dans Romains? Qui va me délivrer de cette lutte que j'ai en moi? Je veux faire le bien, mais j'ai cette loi en moi, n'est-ce pas? Mais le plus grand commandement, c'est que je suis censé aimer Dieu des deux, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tous mes moyens, n'est-ce pas? Amen? Amen. Et je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et dans notre interprétation du jour, je dois priver mon moi-même, ma chair. Et ce que j'allais donner à ma chair, je dois le donner à mon âme. Amen. Amen. Mais il semble que Ésaü est plus fort que Jacob, n'est-ce pas? Et dans sa frustration, le psalmiste dit, il crie à Dieu, tous mes os. Vous savez ce que c'est les os? Le mot os en hébreu, c'est le même mot que mon essence. Ce que je suis foncièrement, au plus profond de moi-même. Mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Vous savez qui dépouille mon âme? C'est ma chair. Et Paul m'a donné, Paul et qui d'autre avons-nous lu? Jean. Nous avons lu Jean, nous avons lu Paul, et ils nous ont dit, ne faites pas provision, ne nourrissez pas la chair et ses convoitises. Je vais vous laisser avec une dernière idée.
j'hésite comment je vais vous le dire. Il y a une sainteté dans ce monde qui descend de Dieu. Ok? Et qui est, il n'y a que une certaine mesure de cette source de vie que les rabbins appellent la sainteté. Kedusha. Et cette sainteté, elle descend de Dieu même, qui est la source de vie, et elle descend dans ce monde, et le canal et le vase qui reçoit cette sainteté, c'est le peuple juif. Vous comprenez? Mais ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on le personnalise. J'ai dit que j'ai un juif en moi et j'ai un Ésaü en moi. J'ai une bonne inclinaison, j'ai une mauvaise inclinaison. J'ai mon âme, j'ai ma chair. J'ai le pauvre et j'ai le riche. Toutes des idées parallèles. Amen? Mais le peuple juif reçoit cette mesure de sainteté qui est sa force, sa vigueur et sa vie, et c'est ce qui le délivre justement de celui qui le dépouille, du plus fort que lui. Amen? Mais quand le juif ne fait pas le bien, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui le nourrissait, lui, le bon, va vers le mal. Le mal ne reçoit rien de Dieu directement. Suivez-moi, c'est très important. Le mal, notre adversaire lui-même, cette principauté qu'on appelle Satan, ne reçoit pas cette sainteté directement de Dieu. Qu'est-ce qui le maintient? La désobéissance du juif. Lui reçoit une certaine mesure, et il n'y a ni plus ni moins que cette mesure qui descend de Dieu. Et avec cette mesure, soit je fais le bien, et je n'ai aucun problème avec ce gars-là, n'est-ce pas? Ou je fais le mal, donc je nourris le mal, et alors il vient à la vie. Vous comprenez? Le jour où, au lieu de dépouiller le pauvre, on dépouille le riche, il disparaîtra de lui-même. Parce qu'on aura tout rendu à celui à qui ça revient de droit. Vous comprenez ce que je dis? Je parle mystérieusement, je le sais, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Et je ne peux que vous transmettre ce que j'ai reçu. À nous de discuter, de faire la part des choses, de méditer, de mâchouiller, de faire revenir cette chose, bien sûr. N'est-ce pas? Comme le bœuf fait revenir. Et de le faire revenir et de le remettre dans notre bouche pour, en temps voulu, vraiment bien maîtriser cette chose. Mais j'espère que nous avons compris par le message de pasteur Ebengo et mes paroles, je vais dire, mon épilogue, qui vient s'ajouter à sa parole, que nous comprenons que même par la parole de celui qui a écrit « Ne faites pas de provision, ne nourrissez pas la chair et ses convoitises », on entrevoit que si je ne nourris pas la chair et ses convoitises, il meurt. J'ai pas de problème. Mais si je le nourris, il vient à la vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est gourmand. Et il n'est jamais satisfait. Le riche n'est jamais satisfait. Demandez à un seul homme riche s'il a assez d'argent. Et il vous dira à tous les coups, je n'ai pas encore assez gagné. Parce que c'est le secret de sa richesse. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on devient riche. On n'est jamais satisfait. Il y a du bon et du mauvais là-dedans, n'est-ce pas? Tout est contextuel. Amen. Moi, j'ai tout dit. J'espère que je n'ai pas trop dit. Je ne pense pas. Mais j'espère que
on peut entrevoir que quand Pasteur Ebengo nous fait comprendre aujourd'hui même, ce premier jour du dernier mois de ce que les Juifs appellent l'année du roi, on entame aujourd'hui ce qu'on appelle le 12e mois de l'année du roi. Le premier jour du mois prochain, la nouvelle lune, c'est le couronnement du roi. Et on nous fait comprendre que durant l'année, le roi est toujours dans son palais. Et vous savez ce que c'est le palais? Je ne sais pas, c'est pasteur. Vérifiez qu'on n'a pas perdu notre sœur. On l'a perdue? Essayez de la revoir, je suppose. Hein. Je ne l'ai pas touchée, hein. Ça l'a fait de lui-même. Ou est-ce que j'ai touché? Ou est-ce que ça a cru que je touchais? Continue. Donc je disais, j'ai été distrait, excusez-moi. Non, ça va. Oui, le roi est dans son palais. Le palais, c'est le sabbat. Alors pendant que moi je suis dans le champ pendant 6 jours, je travaille dans son champ. Mais si je veux voir le roi, je quitte le champ, le sabbat, et je rentre dans le sabbat, qui veut dire que je vais dans son palais pour aller voir le roi qui est assis sur son trône et qui est entronné dans le sabbat. Amen. Mais ils disent que ce mois-ci, le roi, il sort de son palais et il va dans le champ. Pourquoi le roi irait-il dans le champ? Alors on nous fait comprendre quelle est la constellation de ce mois. Et c'est la Vierge. Et une Vierge, qu'est-ce qu'elle cherche? Un mari. Et le roi quitte son trône, quitte son palais, rentre dans le champ. À votre avis, qu'est-ce qu'il cherche le roi? Son épouse, la mariée. Amen. Amen. Et la mariée doit se purifier, n'est-ce pas? La mariée doit se préparer. La mariée doit être attractive, n'est-ce pas? Elle doit être de choix et cherche parmi les vierges sa mariée. N'est-ce pas? C'est vraiment, comme il l'a dit aujourd'hui, la dernière heure. Et dans le sens de cette chose que je vous ai dit aujourd'hui, ce qu'on appelle l'année du roi, on est au 12e mois. Moi, j'appelle ça la dernière heure aussi, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est pas désespéré. C'est pas le mot que je cherche. Mais vous savez, il faut avoir un petit peu de ça pour trouver ça, son épouse, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas cette envie, et Dieu a envie de ça, de son épouse. Amen. Que Dieu soit béni. S'il y a quelque chose à ajouter, est-ce qu'on continue à enregistrer, pasteur? Ok, ça va. Prof, il a dit. Amen. Vous avez quelque chose à dire? Oui, bon, c'est ça que le pasteur aime beaucoup, ce passage. La dernière, chaque individu, je ne dis pas l'église tout entière, doit à tout moment se dire, je suis dans ma dernière heure. Chacun, moi je réalise, j'ai déjà 66 ans, maintenant bientôt 67 ans, et je vais vers ma dernière heure. Il ne faut même pas compter l'arrivée de Jésus, hein, ça dit, on peut te prendre, même aujourd'hui, là, quelqu'un, on peut apprendre une mauvaise nouvelle. C'est la dernière heure pour chacun. Mettons-nous en règle à chaque instant. Oui, mettons-nous en règle à chaque instant. Il n'y a pas à attendre, non. L'enlèvement aura lieu un jour, d'accord, mais comme Jésus l'a dit, on ne sait ni l'heure, ni le jour. Ça a partir. Il y avait une autre chose que je voulais dire. Bon, c'est comme
comme le pasteur je parlais des choses, des chairs qui, contre l'âme, et parlait de si la chair, si l'âme refuse ce qu'on lui donne, et que la chair n'a pas, c'est la chair qui grossit, bonne chair, et l'âme s'appauvrit, devient maigrichonne. Et ma pensée allait vers la prison. Elle dit, mais il y a des lois, d'abord d'État, hein, ce n'est pas la loi de Dieu. Si vous ne respectez pas les lois d'État, hein, comme la nation américaine, mais vous allez vous retrouver où? En prison. En prison. Vous allez souffrir là-bas. C'est ça le problème. Donc, nous pourrons souffrir si nous ne respectons pas les lois de Dieu. Ah oui. Oui. Bon, enfin, c'était une petite prothèse, quoi. Oui, beaucoup de choses à dire. Parfois, on ne peut pas dire. Puis tout a été dit, tout est clair. Il y a certains points qui concordent avec notre façon de vivre, mais qui ne font pas le poids de sa vie. Même les illettrés, surtout nos pères là, où le début m'a plu, suivi des commentaires justes et corrects. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a même une concordance de fait entre ce que vous dites et mon petit machin que je fais, mon petit faux que j'écris. Plus nous prions, il y a comme une exacerbation des choses. Dernièrement, en Californie, à côté, comment on appelle ça, Las Vegas, comment on appelle ça? Oh, comment on peut rentrer dans une boutique, faire piller les gens? C'est pas seulement le pasteur, mais même des gouvernements. Plus nous prions, mais je me rappelle souvent sur l'Apocalypse, parce que le ciel, beaucoup de choses vont se passer. Et vous l'avez souligné, de part et d'autre, on ne sait pas le jour que Dieu viendra. Mais ce qu'il faut, je nous atterris, l'oiseau peut voler, l'avion peut voler, il arrive toujours à atterrir. Le dernier jour, attention. Le dernier jour, c'est miré. Ce n'est pas nos vestes, vous l'avez dit, tout à tout. Ce n'est pas nos richesses. Ça va rester. Notre corps va rester. Il faut se soigner tous les jours. Se soigner ne veut pas dire à l'hôpital, mais faire sa révision de conscience. On est, le pasteur Johnny l'a encore ajouté, on est comme au carrefour. Vous êtes sur un point, vous avez la lumière devant vous, vous avez les ténèbres devant vous. C'est à vous de choisir dans ce que nous demande le libre arbitre. J'ai terminé, bon message, mais j'ai toujours souhaité que ce message soit répandu dans ce sens que ça arrive quand même. Parce que l'air apporte les nouvelles. Amen. Amen. Ça, ce sont des témoignages que nous recueillons ou bien de la participation de tout un chacun dans les messages que nous avons écoutés. C'est très important. Je sais que toi aussi qui nous écoutes, toi qui nous suis en ce moment sur YouTube, je sais que tu vas trouver ta part aussi. C'est pour tout le monde. Nous avons fait notre part. Les restes, c'est toi qui nous écoutes. Bien-aimé, je sais que vous allez prendre votre temps pour suivre la vidéo qui va vous prendre peut-être 1 heure. Vous allez dire, oh non, c'est trop. Mais suis cette vidéo jusqu'à la fin, ça va t'aider. Et fais entendre cette vidéo à une autre personne. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.